bonjour à toutes et à tous, c'est Instant-Reptile, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour une grosse vidéo de terrariophilie. Au programme, on va faire entièrement la décoration des deux terrariums qui sont juste en haut, les 45-60. Celui de Ramsès, mon gecko à crête, et celui des geckos nains, Mellepidodactylus lugubris, avec les Ziul Archispirostrepus gigas. Vous avez peut-être pu le remarquer, mais chacun des terrariums est équipé de son éclairage et pas n'importe lesquels. Il s'agit d'éclairage Terra LED. Alors attention, il n'y a aucun partenariat avec Terra LED, j'aurais bien aimé, hein, cela dit. Ce sont des éclairages spécialement conçus pour fournir le spectre lumineux et l'éclairage nécessaire à la bonne pousse des plantes en terrarium. Je vous vois déjà venir, qui dit décoration entièrement refaite et éclairage spécial plante dit... Eh bah oui, ça dit évidemment plantes, comme j'en ai une juste ici, qui vont rejoindre les deux terras. Donc ce sera des terrariums plantés. Je suis vraiment très content de pouvoir enfin refaire la déco de ces terras et enfin pouvoir mettre des vraies plantes à l'intérieur. J'ai acheté il y a quelques mois des plantes en jardinerie, certaines ont tenu et d'autres non, car le manque de lumière et d'humidité n'était pas forcément favorable à leur bon développement. Évidemment, ici je n'ai pas assez de plantes pour refaire entièrement deux terrariums, ou alors ça fera vraiment des terras très vides. Moi je veux quelque chose de rempli, de joli, de beau, quelque chose qu'on peut voir évoluer. Et évidemment, qui dit pas assez de plantes dit colis que j'ai juste ici. Voilà, un petit colis que j'ai commandé chez Bourbon Nature. Alors attention, également pas de partenariat avec Bourbon Nature, mais j'ai commandé pas mal de plantes chez eux, de la sphaigne, enfin de la mousse tropicale, etc. qu'on va pouvoir mettre dans les terrariums. J'ai hâte de déballer ce colis, voir si tout s'est bien passé au niveau du transport. Alors bon, au niveau de la pulvérisation, je pense rester sur de l'eau du robinet, parce que l'eau osmosée c'est encore plus filtré que l'eau déminéralisée, donc il n'y a vraiment plus de minéraux du tout. À savoir que l'eau de pulvérisation, c'est ce que va boire le gecko à crête et les geckos nains également. Alors ça veut dire que s'ils boivent de l'eau sans minéraux, ils risquent d'avoir des carences, et je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Du coup je vais continuer à pulvériser à l'eau du robinet, et puis on va faire avec. Ah oui, les personnes qui avaient laissé des commentaires par rapport au calcaire sur les vitres, ce n'est pas de la saleté, hein, c'est bien du calcaire. Je voulais aussi rapidement faire une petite pub pour une de mes modératrices, une des modératrices de la chaîne, donc Akuna Phasmata. Je lui fais une grosse dédicace déjà aussi en passant. Je fais une grosse dédicace à tous les modérateurs de la chaîne, parce qu'ils nous aident énormément, ils m'aident énormément au niveau du Discord, du groupe Facebook, de tout en fait. Akuna Phasmata qui a développé un site sur les phasmes, vous allez vraiment y retrouver plein d'informations dessus. Donc son site s'appelle la Bible du phasme, et c'est vraiment pas pour rien, il est vraiment très bien construit, il y a pas mal d'infos sur diverses espèces, je vous mets le lien en description. Nous allons donc maintenant commencer par ouvrir ce colis présent juste ici de chez Bourbon Nature. Et encore une fois, petite précision, c'est vraiment pas chez moi que vous allez devoir chercher les grosses informations sur les plantes. Je ne suis absolument pas un pro dans le domaine. Et si jamais je me trompe ou je fais des petites erreurs durant cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou sur Discord. Allez, nous on se retrouve juste après le jingle, c'est parti. Alors on commence tout de suite par le sac transparent que j'avais avec, et il me semble que c'est de la mousse de Java qu'il y a à l'intérieur. On va aller voir ça. C'est dans des sacs plastiques hermétiques pour pouvoir bien garder l'humidité. 2 carrés de 5 cm par 5 cm de côté. C'est de la mousse de Java, ça va bien se développer dans les terrariums tropicaux humides. L'objectif c'est que cette mousse se répande sur tout le sol du terrarium et sur certains décors aussi. Ce serait vraiment bien si ça prend. Ah oui, ça à mon avis c'est le ficus que j'ai commandé et qui a l'air en très bon état. Allez, deuxième plante. Alors ça je sais plus du tout ce que c'est. Dans tous les cas je vous mettrai les noms des plantes dans la description, comme ça vous pourrez aller checker. Et ici je pense qu'on a le pothos. Ça j'arrive à reconnaître, c'est une des seules plantes que je reconnais sans souci. Le pothos, on va enlever le scotch. Magnifique en tout cas. Pothos en plus qu'on m'a pas mal conseillé en plante pour terrarium. Là il me semble que c'est également
le deuxième ficus, je crois, en vraiment parfait état en plus. Donc la livraison s'est super bien passée et les plantes sont super bien emballées. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et voici la suivante. Donc c'est la même que celle-ci, j'ai plus le nom de cette plante. C'est une plante que je ne connaissais pas et que j'ai découvert sur leur site, que je trouve vachement belle. C'est une plante grimpante, donc vraiment très intéressante pour mes terrariums plantés. Ça c'est vraiment magnifique. C'est une plante, on dirait une plante grasse au final. Et c'est vraiment super beau quoi, les feuilles sont très lourdes. J'adore cette plante en fait, elle est magnifique. Et là c'est la deuxième pareil qu'on vient de déballer. Super belle également. Le deuxième pothos juste ici. Ah bah finalement non, là j'ai la quatrième qui ressemble exactement. Et celle que j'ai commandée en 5 fois, c'est les Ficus pumila, Ficus repens ou figuier nain. Donc voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est la troisième, Pilea peperomioide. Et la dernière plante juste ici que je vais ouvrir. Et le dernier ficus. Et voilà, on a terminé de tout déballer. Je suis vraiment très content de Bourbon Nature. Tout est vraiment arrivé nickel. Zéro problème, aucune plante fanée. Même pas une seule feuille qui est fanée. Tout est nickel. Pour récapituler rapidement, on a les 5 Ficus pumila. Donc c'est aussi les figuiers nains, hein, voilà, qu'on a juste ici. On a la mousse de Java juste ici. Simple, basique, efficace, très connue en terrariophilie. Les deux pothos juste là, plante grimpante. Vraiment très bonne plante qui pousse très bien en terrarium. Les Pilea peperomioide que je ne connaissais absolument pas jusqu'à maintenant et je trouve cette plante vraiment magnifique, hâte de la voir grandir. Donc on l'a en 3 exemplaires. Et ici on a les Didymoclaena trincatula. Maintenant qu'on a unboxé toutes les plantes, il nous reste plus qu'à vider les terrariums, on se retrouve tout de suite. Nous avons maintenant toutes les plantes qui vont pouvoir rejoindre les terrariums, mais il n'est pas question de les planter directement comme ça dans le substrat actuel qui est de l'humus de coco pour le gecko à crête. Et pour les geckos nains, il y a de l'humus de coco surplombé avec du substrat iule parce qu'il y a les Archispirostreptus gigas qui sont avec. Il nous faut un substrat adapté et nutritif pour la bonne pousse des plantes. En l'occurrence, là, on va utiliser du terreau et avec ce terreau, on va utiliser aussi un drainage dans le fond. Pour pouvoir mettre tout cela en place dans les terrariums, on va commencer par vider entièrement les 2 terrariums. On va y enlever également les bêtes qui s'y trouvent. Je vais mettre les bêtes dans des grandes bras plastes en attendant. Ça va être provisoire en attendant que je termine les terras aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas m'amuser à maintenir un gecko à crête dans une braplaste. Je vais garder le substrat spécifique iule pour les Archispirostreptus gigas. Je vais les mettre à part. Les Archispirostreptus gigas ne vont pas rester dans ce terrarium là à cause des plantes. Vu qu'ils sont très susceptibles de pouvoir grignoter les vraies plantes, je vais pas les mettre avec de peur qu'ils me bousillent mon terrarium naturel. Leur caisse provisoire est bien aérée au-dessus et les soins apportés seront les mêmes que ceux que je leur ai apportés pendant qu'ils étaient en terrarium, ne vous inquiétez vraiment pas là-dessus. Je vais par contre garder un petit peu de substrat iule parce qu'il y a à l'intérieur pas mal de microphones comme des colomboles et des cloportes tropicaux qui se sont bien développés dedans, que j'irai remettre un petit peu dans les 2 terrariums histoire de réintroduire un petit peu de microphones dedans. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour tout vider et sortir les bêtes, let's go. Et voilà, les 2 terrariums derrière moi sont vides. J'ai passé un petit coup rapide avec de l'eau et du vinaigre blanc rapidement un petit peu sur les vitres. Alors j'ai pas récuré hyper fort à l'intérieur histoire d'enlever tout le calcaire, ça ne sert pas à grand chose étant donné que je vais continuer à pulvériser avec de l'eau du robinet. Pour créer un terrarium planté
qui plus est tropical humide hein, et pas tropical sec, tropical aride, n'est-ce pas? Qui sera donc pulvérisé très régulièrement, 1 à 2 fois par jour. Il faut une bonne couche de drainant en dessous du substrat qu'il y aura dans le terrarium. Ce drainant aura pour but du coup d'éviter à l'eau de stagner dans le substrat, ce qui pourrait créer des moisissures dans le fond du terrarium, mais également faire pourrir les racines de vos plantes, et c'est vraiment pas le but recherché, je vous le garantis. Je vais utiliser de la pouzzolane, donc c'est un substrat qui est drainant, c'est des éclats de roche volcanique. Par-dessus, on viendra y déposer un géotextile ou alors une grille, c'est comme vous voulez, moi je préfère utiliser du géotextile. Ça, ce sera placé au-dessus de la pouzzolane. Ce carré va faire quelques centimètres de plus de côté que la taille du fond du terrarium, ce qui va permettre au bord de dépasser légèrement. Sans ça, le substrat va se mélanger à votre substrat drainant et vous n'aurez plus aucun drainage dans votre terrarium. Une fois qu'on a notre substrat drainant et notre géotextile, il va nous falloir notre substrat. Et moi, en l'occurrence, pour les plantes, je vais utiliser du terreau que voici. Donc j'ai 2 sacs comme ceci. Je vais utiliser une marque lambda de terreau. Alors je ne vous la conseille pas forcément, hein, n'est-ce pas? Préférez utiliser un substrat certifié bio si vous en trouvez. Et il faut surtout éviter en fait de prendre du terreau avec de l'engrais dedans déjà. Si jamais vous êtes intéressé par cette marque, c'est Jardiflore et c'est à Carrefour que ça se trouve hein, tout simplement. C'était l'information hyper utile de cette vidéo. Allez c'est parti, on met tout en place dans les terrariums comme je viens de vous l'expliquer. Let's go! De quoi maintenant planter nos plantes dans nos terrariums et on peut désormais passer à la mise en place du décor. Mon décor sera composé principalement de branches totalement naturelles et de pierres totalement naturelles. Hop, voici une pierre que j'ai trouvée en nature, que j'ai simplement rincée. On peut voir qu'il y a encore de la mousse un petit peu verte dessus et je trouve que ça donne un rendu vraiment très naturel. Je vais la laisser, je vais pas enlever la mousse et je vais mettre cette pierre directement comme ça. L'objectif c'est d'avoir un terrarium naturel et pas un terrarium aseptisé. J'ai suivi vos conseils, il y en avait qui m'ont dit que les geckos aimaient bien les branches 100% à l'horizontale pour se poser dessus. J'ai pris des mesures et j'en ai coupé à la taille quasiment exacte de la largeur. Je peux caler des branches à l'horizontale qui tiennent. Allez, il est maintenant temps de passer à la mise en place des branches et des pierres et puis après on pourra enfin passer à la plantation des plantes. Voilà, j'ai pu voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des branches. Je vais certainement devoir en enlever 2-3 comme j'ai fait juste ici pour pouvoir y mettre correctement les plantes. Je remettrai les branches après à l'intérieur histoire de voir un petit peu comment ça rend. Mais en tout cas je suis vraiment content, le rendu va vraiment être top. Et puis j'espère que tout va se passer comme prévu, que les plantes vont bien pousser. Si jamais encore une fois vous avez des conseils ou des choses à me donner, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. C'est mes premiers terrains plantés que je fais.
Et voilà, tout est en place, les plantes sont plantées, j'ai juste hâte que tout grandisse, que les plantes poussent bien et que ça grimpe un petit peu partout. Parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu vide actuellement, mais je pense que d'ici quelques mois ça fera beaucoup plus rempli. En tout cas je suis vraiment content. Merci beaucoup à Bourbon Nature hein, pour leur colis au top, même s'il n'y a aucune sponsor, rien du tout. Je suis quand même vraiment très content de leur site et je vous mets leur lien dans la description. J'ai déjà placé le gecko à crête dans son terrarium, donc il est posé, il est tranquille, j'ai déjà bien pulvérisé les terras également. Et il me reste plus que les 6 Lepidodactylus lugubris à mettre en terrarium, enfin maintenant plus que les 5 parce que j'en ai mis déjà un dedans. Et sauf que j'ai fail au niveau du rec, du coup bah ça n'a pas filmé. Alors maintenant on va mettre les 5 autres, c'est parti. Allez, on y va, on ouvre la bras place. Allez vas-y, va faire ta vie. Allez vas-y, sur la branche. Allez vas-y, yes. Et voilà, on peut le voir qui est juste ici. Au suivant. Et voilà, tous les loulous ont rejoint hop, leur nouveau terrarium, enfin leur terrarium redécoré tout simplement avec des vraies plantes cette fois-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu car elle a été assez galère et très longue à tourner. C'est assez compliqué de réaliser de si gros projets et de tourner en même temps, c'est vraiment très compliqué, j'ai pris énormément de temps et à mon avis le mois du montage est déjà en train de pleurer. Mais néanmoins je ne suis pas déçu du résultat et je suis très content d'avoir réalisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu s'il vous a plu en tout cas et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Instant Reptile si vous ne l'êtes toujours pas et à activer la petite cloche. Grande nouvelle aussi, Instant Reptile a désormais un Instagram, donc c'est instant_reptile, reptile avec un S évidemment. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, il y a le groupe Facebook également, n'hésitez pas à nous y rejoindre et surtout le serveur Discord où on passe d'excellentes soirées, tous les liens sont dans la description. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous, rien qu'un instant. Salut.